Bonjour, je me présente, frère Jean-Emmanuel, recteur du sanctuaire de Pellevoisin et missionnaire de la miséricorde. Mais vous me direz, qu'est-ce qu'un missionnaire de la miséricorde? C'est un prêtre spécialement mandaté par le pape pour faire connaître et aimer la miséricorde. Il a tout pouvoir pour absoudre les péchés réservés, à savoir les violences physiques contre la personne du pape, les profanations des espèces consacrées, l'absolution d'un complice dans le cas d'une faute contre le 6e commandement, la chasteté, la violation directe du secret de la confession. Je ne pense pas qu'il y ait un grand nombre de personnes, fort heureusement, qui aient pratiqué l'un ou l'autre de ces péchés. Encore que, rappelons aussi aujourd'hui que tout prêtre peut absoudre le péché d'avortement. Mais regardons maintenant ce qu'est la miséricorde. Elle est présente dans l'Ancien Testament. Dieu ne se présente-t-il pas à Moïse comme Dieu de miséricorde et de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité? L'hébreu dans la Bible utilise deux termes, chesed et rahamim. Chesed désigne la fidélité de Dieu à son alliance, à son peuple, tandis que Rahamim regarde plutôt les entrailles et évoque la tendresse et la compassion. Selon les exégètes, Chesed aurait alors une connotation plutôt masculine et Rahamim une connotation féminine. Laissons-leur le soin de débattre autour de ces interprétations. La miséricorde a été remise en lumière surtout au siècle dernier avec les messages de Jésus à Sainte Faustine en Pologne et en Lituanie, à Plock, Varsovie, Vilnius et Cracovie. Jésus se révèle à elle comme un Dieu tendre, plein d'amour et de miséricorde, et la proclame secrétaire de sa miséricorde. Il lui fait connaître son dessein pour notre temps. Dans l'Ancien Testament, dit-il, « J'ai envoyé à mon peuple des prophètes. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie par le péché, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » Il lui fera connaître alors 4 trésors qu'il la charge de dévoiler à tous. Le tableau peint à Vilnius qui représente Jésus, le cœur ouvert, avec 2 rayons qui représentent la miséricorde. Jésus s'approche avec délicatesse du pécheur et lui montre ce que son cœur peut lui donner pour le relever de son péché. Le dimanche de la miséricorde, Jésus nous dit que les écluses sont ouvertes pour que la grâce se donne à tous. Le petit chapelet qui est un peu comme le chapelet habituel, mais qui reprend des prières que Jésus a enseignées à Sainte Faustine pour qu'à 3 heures, nous nous rappelions qu'il a donné sa vie pour nous. Enfin, l'heure de la miséricorde. Cela me rappelle 2 petites histoires que je vais vous conter et qui se sont passées en Russie alors que je faisais des missions miséricorde. Une première histoire à Blagavitchenka, près de Nalchik, et nous faisions une mission dans ce petit village en passant avec le tableau dans les maisons et en rencontrant les personnes pour les inviter à prier avec nous comme elles voulaient, si elles voulaient. Et à la fin de cette mission, le vendredi, vers 3h moins le quart, nous sommes appelés alors que nous dînions chez le médecin, mais le médecin malheureusement était parti à la ville chercher des médicaments. Nous dînions et voilà que le téléphone sonne et quelqu'un demande que le médecin vienne. Alors, le médecin n'étant pas là, nous avons demandé si nous pouvions venir et nous avons prié auprès de cet homme qui était en train de mourir. Il est parti vers le ciel à 15h alors que nous disions le petit chapelet. Une autre histoire qui se passe à Moscou avec les sœurs de Mère Teresa. Là encore, je faisais une mission et nous allions dans les gares pour rencontrer les personnes les plus démunies. Et voilà qu'un homme s'approche de moi et demande à la sœur « Est-ce que cet homme est prêtre ?»
La sœur dit oui, et donc il demande à se confesser. Alors je suis un peu interloqué et embarrassé. Je suis prêtre catholique, il est orthodoxe, mais j'ai reçu la veille les pouvoirs de l'évêque de Moscou, l'évêque catholique, pour confesser. Alors je me dis, c'est un cas de force majeure, je vais quand même le confesser. Et voilà que cet homme, avec l'aide de la sœur, mais elle est tenue elle aussi par le secret de la confession, se confesse, et après la confession, il ajoute: voilà 1 semaine que je cherche partout dans les rues un prêtre pour me confesser, car je n'aurais jamais osé entrer dans une église. Et il conclut: la grâce coulait dans mon âme et l'a régénérée. Voilà 2 petites merveilles dont j'ai été témoin et qui montrent ce que la miséricorde est capable de réaliser. Le pape Jean-Paul II est le grand pape de la miséricorde. Il a connu le message de Sainte Faustine très tôt quand il était séminariste. Plus tard, devenu évêque de Cracovie, il rouvre le dossier des apparitions qui avait été un moment condamné en raison de l'imprudence d'un prêtre qui, par excès de zèle, avait présenté le message de manière inadéquate. Et Jean-Paul II, l'archevêque de Cracovie, va permettre à nouveau la diffusion du message. Devenu pape, il ouvre le procès de béatification de Sainte Faustine, de Sœur Faustine, et institue le premier dimanche après Pâques, dimanche de la miséricorde, en même temps qu'il canonise Faustine le 30 avril 2000. Certains ajoutent même qu'étant mort le 2 avril 2005, aux premières vêpres du dimanche de la miséricorde, il s'agirait là de la signature de Dieu pour proclamer la sainteté de ce grand pape. Plus tard, le pape François ouvrira une année sainte de la miséricorde et ne cessera de la prêcher tout au long de son pontificat. On peut dire que la miséricorde, c'est l'amour surabondant du Père qui ne cesse de se pencher sur la misère de sa créature abîmée par le péché. Il s'agit dès lors pour nous, en reconnaissant humblement nos fautes et en les confessant avec contrition, de revenir à l'amour miséricordieux du cœur de Jésus, qui ne cesse de nous aimer, pour nous attirer au Père par l'intercession de Marie. Au revoir, bonne fin de journée.